aucune parole prononcée ne reste sans conséquence. Alors, si vous avez laissé échapper quelques paroles injustes ou méchantes contre quelqu'un, tâchez, dès que vous en prenez conscience, de vous concentrer pour lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Mais même dans ce cas, certains dégâts se sont déjà produits et il faut du temps pour qu'il ressente les effets de votre bonne pensée. Les paroles de Mahomet sont donc très profondes. Les plumes se sont envolées. On ne peut plus les retrouver. Projetez des forces bénéfiques, positives. Il y aura des résultats bénéfiques, positifs. Projetez des forces négatives, il s'ensuivra des conséquences négatives. Voilà comment le bien et le mal coexistent. Mais je le répète, dans deux couches différentes. Le mauvais produit le mauvais, le bon produit le bon. C'est pourquoi vous devez travailler chaque jour à rendre votre parole intelligente, lumineuse, harmonieuse, afin de faire des merveilles sur vous-même d'abord, puis sur les autres et sur la nature entière. La vraie magie, c'est la parole puissante, vivante, la parole qui vient de Dieu, qui coule de source. Depuis la plus haute Antiquité, les initiés connaissaient la puissance de la parole. C'est pourquoi la bénédiction a encore une si grande place dans les rites religieux. Le mot bénir signifie dire de bonnes choses, dans le sens de prononcer des paroles qui apportent le bien. La véritable bénédiction est donc un acte de magie blanche. Bien sûr, pour accomplir cet acte de magie blanche, l'homme doit être désintéressé, pur, maître de lui-même. Quant à celui qui reçoit cette bénédiction, il faut qu'il soit au moins réceptif, désireux de s'améliorer et de travailler pour le bien. Si ces conditions ne sont pas vraiment remplies, la bénédiction reste sans effet. Mais malgré cela, il est toujours bon de garder ce rite de la bénédiction avec l'espoir qu'un jour, les humains prendront conscience de la signification. Elle deviendra une parole, un geste efficace. Et vous aussi, vous devez prendre l'habitude de bénir, de dire de bonnes paroles. Quand vous touchez la tête de votre enfant, ses petits pieds ou ses petites mains, ou même quand vous tenez dans vos bras l'être que vous aimez, pourquoi ne pas bénir pour que les anges viennent faire de lui un être magnifique? Il faut tout bénir, tout ce que vous touchez, les objets, la nourriture, les êtres. Il faut parler avec amour et douceur, non seulement aux humains, mais aussi aux fleurs, aux oiseaux, aux arbres, aux animaux, car c'est une habitude divine. Celui qui sait dire les mots qui inspirent, qui vivifient, possède une baguette magique dans sa bouche. Et il ne prononce jamais ces mots en vain, parce qu'il y a toujours dans la nature un des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air ou le feu, qui est là, attentif, attendant le moment de participer à la réalisation de tout ce que vous exprimez. Il arrive aussi que la réalisation se produise très loin de celui qui a donné les germes. Et on ne peut donc pas la voir, mais sachez qu'elle se produit. Comme le vent emporte les graines et les sème au loin, de même, vos bonnes paroles s'envolent et vont produire loin de vos yeux des résultats magnifiques.